n'y a pas de comportement qui soit meilleur que l'humilité. L'humilité, mes chers amis, c'est de connaître sa place et d'exister à sa place. Tu sais pourquoi tu es quelqu'un de bien? Vous savez pourquoi on est des gens bien? Okay. Parce que c'est Hachem qui nous a créés et Hachem il fait les choses bien. L'humble, ce serait une personne convaincue d'exister autant, même si physiquement il est diminué, parce que c'est pas ça son existence. Quelqu'un qui a la conscience de Dieu et donc la confiance en soi, lui il peut être humble. Mais quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, il n'aura pas la conscience de Dieu, la présence de Dieu n'est pas là, lui c'est un orgueilleux. La Hanava, c'est quelqu'un qui sait qu'il vaut quelque chose, mais pas parce que ça se voit, pas parce qu'il peut le définir, pas parce qu'il vous dit « Oh, j'ai telle qualité, oh, voilà ce que je vaux ». Parce que potentiellement, il est convaincu d'avoir des capacités. Mais ça reste à prouver. Donc de quoi vous voulez qu'il soit orgueilleux ? D'abord, sache une chose, c'est qu'il est évident que dans chacune des actions que tu fais, il y a une grosse partie qui est intéressée. Sache-le. Voilà. Être humble, ok, c'est directement lié au chesed. Ça veut dire que je fais passer l'envie de l'autre avant la mienne. L'extase de l'humilité, c'est le fait d'être connecté à la vérité. Et la vérité, c'est la présence de Dieu. Vezeu ha'anav be'emet. C'est-à-dire celui qui s'attribue aucun mérite. C'est celui qui considère que tout ce qu'il fait dans la vie, c'est normal. Il dit quand un homme voit que les choses ne vont pas, ne lui réussissent pas, alors il faut qu'il sache qu'il a de l'orgueil. Un juif religieux, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il a fait le minimum en donnant de lui le maximum. Cette partie-là d'humilité, sache une chose, c'est toi-même. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien. Arrête, efface-toi, ça va pas comme tu veux. Efface-toi. Reconnais que tu as tort. Ça y est, bon sang de bonsoir. Appelle Hachem au secours. Va chez les tzadikim, va chez les talmidei chachamim, va chez un grand. Et ce qu'il va me dire, je vais le faire. L'humilité, on va parler de ça. Au début, quand Shimshon m'a appelé, je crois qu'il voulait qu'on fasse un Dvar Torah sur l'humidité. Je dis bon, on va essayer. Mais en tout cas, l'humilité, c'est... nous dit les Chachamim et le Ramban, c'est la plus grande des Midot Tovot. C'est la En Midat Tova, Tova Mimena. Okay, il n'y a pas de comportement qui soit meilleur que l'humilité. Donc, si on considère que l'éducation consiste en grande partie à inculquer à nos enfants des Midot Tovot, justement des bons comportements. Donc à plus forte raison l'humilité. Et donc je dois enseigner l'humilité à mes enfants. Donc ça va donner ça à peu près, d'accord? Donc j'essaye d'imaginer comment j'enseigne l'humilité à mes enfants. Je dis bon, mon chéri, ma chérie, Venartnouma, qu'est-ce que tu es? Okay. Afar VFR, tu n'es que cendre et poussière. Tolaad Veloish, tu n'es qu'une vermine et pas un être humain. Voilà, ça c'est les définitions de l'humilité qu'on connaît. Et donc, on voit que si je dois dire à mon enfant, tu sais, mon chéri, tu dois te considérer, tu es moins bien que les autres. Tu es moins bien que les autres, tu n'es pas aussi bien que les autres. Okay, c'est comme ça que tu dois te considérer, tu es moins bien que les autres. Or, on voit que le début du judaïsme, l'éducation, aujourd'hui, on le sait très très bien que aujourd'hui l'éducation ne passe que par du kafsrout, du hidout, c'est-à-dire encourager, voir le bien chez l'enfant, lui faire des compliments, essayer de lui donner une confiance en lui, une estime de soi, ce qui apparemment a l'air de contredire le message de l'humilité. Okay. Donc une autre question. Okay. Dans la Maseret Sanhedrin, il y a marqué Chayav Adam Lomar, Kol Olam Lo Nivra Ela Bishvili.
l'être humain est obligé de dire le monde entier n'a été créé que pour moi. Okay. Donc les Chachamim qui savent ce que c'est l'humilité, ils ont une définition spéciale de ce que doit penser un être humain sur lui. Okay. Et à part ça, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash Rabbah, s'il y a 10 hommes qui ont de la valeur, ce sont mes élèves et moi. 2 hommes qui ont de la valeur, c'est mon fils Rabbi Elazar et moi. Et s'il n'y a qu'une seule personne qui a de la valeur au monde, Bene Aliyah, c'est moi. Voilà. Rabbi Shimon Bar Yochai. Okay. Il y a aussi une histoire avec Rav Yosef où le gadol de la génération, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Rabbi Yochanan, je ne suis pas sûr. On dit depuis que Rabbi Yochanan il est parti, l'humilité elle a disparu, c'était dans les oraisons funèbres. Rav Yosef il s'élève, il dit non, pas du tout, attendez. Je suis là moi. Non, moi je suis là, moi je suis humble. Okay. Donc tout ça, pour vous dire quoi? Pour vous dire que bien qu'on connaisse, il nous semble connaître la définition de l'humilité. Okay, par exemple, grâce au Ramchal qui dit que c'est quoi un homme humble? C'est un homme qui est bilti marchiv atzmo beshum ta'am sheyeh. C'est un homme qui ne se considère en rien pour aucune raison que ce soit. C'est-à-dire, il ne trouve aucune raison de se considérer. Okay, et c'est une définition authentique. Okay. Bien qu'on connaisse ces définitions, le Ramchal lui-même il dit que l'humilité, elle a 2 aspects. Elle a la pensée et l'action. Okay. Et donc, si on pense comprendre l'action de l'humilité, on voit des comportements humbles, on en parlera j'imagine ce soir, mais malgré tout la marshava, la pensée, l'intériorité, l'intelligence émotionnelle, la mélodie qui se trouve derrière cette notion de la anava, ça on ne le comprend pas bien. Or, s'il y a une action qui n'est pas accompagnée par une marshava nechona, par une pensée juste, cette action elle peut être une erreur. C'est pour ça que parfois l'humilité, alors qu'elle est la meilleure des midot, elle peut se transformer en la pire des midot, c'est-à-dire en un avapsula, une humilité souillée qui est peut-être pire que l'orgueil. Okay. Elle peut se transformer en mensonge, en comédie, en déguisement. Okay. Et pourtant, c'est une action humble. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce que Bezrat Hashem, nous allons essayer humblement d'expliquer ce soir, okay, c'est qu'est-ce que c'est vraiment l'humilité? Quelle est la mélodie de l'humilité? Voilà. Donc, dans le cadre de ce débat, moi je vais aborder 3 points qui, je l'espère, nous permettront de mieux comprendre ce qu'est la Hanava et comment la vivre à notre niveau. Alors l'humilité, moi j'ai trouvé que c'était un sujet sensationnel. Je vais expliquer pourquoi. Ça fait un peu nul de tenir le micro alors qu'on n'entend rien, mais c'était dans le contrat avec Jim John, donc j'ai oublié de respecter. Non, c'est un patron très dur, hein, croyez pas. Hein. C'est pas que ça marche pas, c'est pour la caméra, madame. Quand on donne un cours en général, on est toujours un peu angoissé, hein, parce que enseigner vous oblige. D'accord, imaginez que je vous enseigne qu'on parle de la cache-route. D'accord ? Je suis obligé après de faire en sorte que si vous me voyez manger, il faut que vous me voyez manger cachère. Vous voyez, je peux pas. Vous voyez, les rabbins, c'est pas comme des médecins. Si votre médecin il vous dit attention, hein, la cigarette c'est mauvais pour vous, et qu'il fume, ça n'en est pas moins. C'est peut-être un bon médecin quand même. Mais un rabbin qui vous dit ne vole pas, hein, et vous le voyez voler, vous vous direz c'est pas un rabbin, c'est un rigolo. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Dans tous les domaines, sauf un domaine. Ce domaine, c'est l'humilité. L'humilité est quelque chose de tellement difficile à définir, de tellement rare, de tellement, je pèse mes mots, de tellement parfait qu'on est tranquille. On est tous logés à la même enseigne. Voilà, je vous dis la vérité. Pardon, Rav. Je ne connais pas de personnes humbles. Je connais pas. Je connais des gens qui sont plus orgueilleux que d'autres. Je connais des gens qui se travaillent dans l'humilité. Mais l'humilité... Tout à l'heure, il m'a un peu angoissé, mon Rav Habib. Il m'a dit, on est nuls, on vaut rien, on est moins que les autres. Moi, la vérité, je vous dis franchement, Rav Habib, mon père, il m'a toujours appris le contraire. Hein. Il m'a dit, mon fils, t'es le meilleur. C'était fort. Parce que je savais qu'il ne le pensait pas, mais il me le disait quand même. Ça faisait plaisir de l'entendre. D'accord ? Le problème, il est là. Comme l'a dit Rav Habib, le problème, c'est comment
trouver l'équilibre entre la valeur qui est la nôtre, parce qu'il y a une valeur, on ne va pas se voiler la face, ok, et respecter la place qui est la nôtre. Quand je dis respecter, ça veut dire ne pas outrepasser cette place, ne pas usurper. Alors, est-ce que être orgueilleux, c'est être un usurpateur? Est-ce que être anave, c'est être réaliste? Voilà, à mon sens, la question. Je crois que dans les réponses qu'on va essayer de vous proposer, il y aura des paliers dans l'humilité. Il y aura des paliers. Il est évident qu'on ne va pas sortir en étant humble ce soir. D'accord? On va peut-être un peu mesurer l'étendue de la tâche qui nous attend. Mais on va se donner aussi des objectifs. Des petits, des moyens, des grands. Des objectifs qu'on atteindra, j'espère, je souhaite. Des objectifs dont on rêvera. Et des objectifs qu'on n'atteindra sûrement pas. Mais qui n'en sont pas moins des objectifs. Voilà le thème de ce soir. Razak ou Baour. Alors bien sûr, je plaisantais quand je disais que c'est comme ça qu'on éduque son enfant. Donc voilà. Donc dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est essayer de comprendre la anava, ce qu'est l'humilité par rapport à son contraire, c'est-à-dire la gava, l'orgueil. Donc dans la conscience collective, on imagine que qu'est-ce qu'un orgueilleux? C'est une sorte de gorille comme ça, qui fait des gestes, qui flambe, qui tape comme Tarzan sur son torse, qui montre sa voiture et qui se la joue. C'est comme ça qu'on imagine l'orgueilleux. En vérité, il faut savoir que ça, c'est pas de l'orgueil. Ça, c'est de la bêtise. On va dire que c'est une expression extrême, une conséquence de l'orgueil. Mais ce n'est pas l'orgueil lui-même. L'orgueil a sa source. Okay, il se trouve ailleurs. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir un grand de la génération. Je ne sais pas si c'est le Rav Steinman ou le Rav Shar, je ne me rappelle plus. On me l'a dit au nom de l'un des deux. Il lui a dit, voilà, Rav, j'ai envie d'acheter une très belle voiture. Maintenant, elle me plaît énormément cette voiture. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que c'est pas un petit peu de l'orgueil que d'avoir une belle voiture que d'exposer sa belle voiture? Alors le tzaddik lui a demandé tu as fini le chasse? Il lui a dit non. Il fait mais alors de quoi tu veux t'enorgueillir? De quoi? Quel orgueil tu veux avoir? Pour une voiture? Pour une montre? Pour une maison? Pourquoi tu veux avoir de l'orgueil pour ça? Okay. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est l'orgueil à sa source. Okay. L'orgueil, elle provient généralement de trois choses, nous disent les Chachamim. De la sagesse, de la richesse et de la force. La sagesse, quelqu'un quand il est très intelligent, il peut facilement tomber dans l'orgueil. Quelqu'un qui est très riche peut facilement tomber dans l'orgueil. Quelqu'un qui est très puissant, qui est très fort, aussi peut tomber dans l'orgueil. Okay. Donc, et ces trois choses-là sont des choses, il faut bien comprendre, qui sont entièrement données par Dieu. Alitalel, chacham bechormato, ashir beroshro, gibor begvurato. Que ne se vante pas le sage de sa sagesse, le riche de sa richesse et le puissant de sa force. Okay. Donc, sont des choses élevées qui peuvent justifier une chose, le fait qu'on oublie Dieu. Et justement, la définition de la gava que je veux vous proposer ce soir, c'est la suivante. Les Chachamim nous disent que qu'est-ce que c'est que provoque l'orgueilleux chez Dieu? Alors, ce que provoque l'orgueilleux chez Dieu, c'est la chose suivante. Il dit Ani veu lecholim ladur bemakom echad. Lui et moi, on ne peut pas rester dans un même endroit, c'est pas possible. Voilà. Quand on entend cette phrase, vous savez qu'on a une éducation, qu'on a une manière d'analyser, qu'on se fait des films des fois. On imagine Dieu, mécontent, en train de regarder l'orgueilleux et de dire, eh ben, puisque tu es là, je me casse. J'ai pas envie d'être avec toi. Okay?
toi et moi, on ne peut pas rester au même endroit. Tu sens pas bon, je m'en vais. La vérité, c'est ça l'explication. Alors Dieu, il est pas, il doit pas se trouver dans beaucoup d'endroits. Ok. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que l'orgueilleux, c'est celui qui, de par sa manière de penser, de par sa manière d'agir, d'être, il évacue Dieu. Il pense plus à Dieu. Il prend la place de Dieu. Anna Emlor, c'est moi qui dirige. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas que Dieu n'est pas là, c'est que tu ne permets pas à Dieu d'être là. Donc Dieu dit, toi et moi, on ne peut pas être au même endroit. Pourquoi ? Parce que à cause de ton orgueil, tu m'as évacué. Parce que Dieu, il aime le Ham Israël. Si Dieu n'aimait pas les orgueilleux, comme l'a dit le Rav Sitruk, alors qui peut dire je suis humble et qui peut dire donc Hachem m'aime. Okay. Hachem aime tous les juifs, Baruch Hachem. Donc quand on dit que Dieu ne peut pas rester à l'endroit de l'orgueilleux, ça veut dire que c'est quoi finalement l'orgueil ? C'est l'absence de Dieu. C'est ça l'orgueil. C'est l'absence de Dieu. Okay. Donc, à ce sujet-là, je vais vous lire un petit texte très rapide. Mochin dekatnut enaman avaklal. Il dit quand quelqu'un est en perception restreinte, c'est-à-dire quand il est angoissé, il est attristé, il est pas bien, il est en dépression, il est pas bien. Okay. Il est découragé, décontenancé, etc. etc. Okay. Ça s'appelle Mochin dekatnut, c'est une perception restreinte. Okay. C'est l'impossibilité de voir le bien qui se trouve dans la situation, dans l'endroit où l'on est. Donc Mochin dekatnut, ce n'est pas du tout de l'humilité. Que quelqu'un se sente petit, que quelqu'un se sente perdu, que quelqu'un se sente nul, ce n'est pas de l'humilité. Okay. Simplement, qu'est-ce que ça fait ? Ça éloigne notre cœur de Hachem Yitbarach. Okay. Et de cela, nous dit Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, on doit faire très attention. Okay. Et particulièrement quand on commence à se rapprocher de Dieu, parce que c'est un des nombreux pièges, un des pièges essentiels qui se trouvent sur le chemin de celui qui commence à s'approcher de Dieu. Et si tant est que toute sa vie on se considère comme un débutant, ce qui est recommandable, alors toute sa vie on doit faire attention à ce piège. C'est-à-dire que le religieux triste, le religieux qui a une mauvaise image de lui, okay, celui-là, c'est pas de l'humilité. Et au contraire, les élèves du Baal Shem Tov disent que la tristesse, c'est de l'orgueil. Comment on peut comprendre ça ? Mais attends, je suis plus bas que terre. Maintenant, je veux dire, c'est de l'orgueil ? Oui, pourquoi ? Par rapport à la définition qu'on a donnée, c'est évident que c'est de l'orgueil. C'est l'absence de Dieu, c'est l'absence de Dieu, l'orgueil. Si tu es triste maintenant, pourquoi tu es triste ? Parce que tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas à croire que Dieu est avec toi, que tu es important aux yeux de Dieu, que Dieu est bon. Donc Dieu, il n'est pas là. Donc c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. En d'autres termes, l'humilité ne peut pas provenir d'une mauvaise image de soi. Voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un croit que mon humilité, elle vient du fait que je me considère comme étant rien, je suis nul, je suis moins que rien, les autres sont mieux, et moi, qui suis-je ? Okay. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Okay. Au contraire, l'éducation, comment est-ce qu'on construit un enfant ? Justement en mettant en avant ses points positifs, en l'encourageant, en lui disant c'est bien. Okay. En lui donnant une conscience de la préciosité de son existence. Hein ? Donc, ouais. Donc finalement, c'est quoi la base de l'humilité ? C'est la présence de Dieu. C'est ça le contraire de l'orgueil. C'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu es quelqu'un de bien, mais pourquoi est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Tu sais pourquoi tu es quelqu'un de bien ? Vous savez pourquoi on est des gens bien ? Okay. Parce que c'est Hachem qui nous a créés, et Hachem, il fait les choses bien. Hachem, il ne veut pas se tromper. Des fois, je rencontre des parents, ils me disent « oui, mon enfant, etc. » Et je sens en eux une sorte de découragement, une sorte de doute. Est-ce que je vais pouvoir m'occuper de cet enfant ? Il faut tout de suite enlever ce doute. Pourquoi ? Parce que qui a donné cet enfant à ses parents ? C'est Hachem. Et Hachem, il ne se trompe pas, Hachem. Quand Hachem il met un enfant entre les mains des parents, c'est parce que ce sont les meilleures personnes au monde qui peuvent s'occuper de cet enfant. Et si tu n'en es pas conscient, tu risques de ne pas être à la hauteur. Tu risques de ne pas être à la hauteur. Si tu commences à laisser exprimer tes angoisses et tes peurs, comme si peut-être je ne suis pas à la hauteur, peut-être que ça ne marchera pas.
Parce qu'en vérité, ton manque de confiance en toi, il va être interprété par l'enfant qui est en face de toi comme un manque de confiance en lui. Il va dire oui, alors, est-ce que... Ok. Toi-même, tu vas avoir peur, tu vas lui signifier ta peur. Ton message, c'est je t'aime, mais lui, il ne comprend pas ça. Lui, il comprend je suis nul. Quand tu lui cries, c'est pour dire mon fils, je veux que tu sois meilleur, tu le critiques, c'est pour que tu sois meilleur, ma fille, c'est parce que je veux que... C'est ça que tu veux dire, mais c'est pas ce que tu dis. Lui, il comprend je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il perd confiance en lui. Et quand il perd confiance en lui, c'est parce que on ne lui a pas assez. Parce que quand un enfant, lui, c'est très simple. Okay, dans une éducation de Torah normale, l'image de Dieu que va avoir l'enfant, c'est l'image qu'il va avoir de ses parents. Ça va être la même. Donc si les parents maintenant donnent à l'enfant une conscience de son importance, l'enfant en retour va être conscient qu'il est quelqu'un de bien vis-à-vis de ses parents, et automatiquement, il va avoir la conscience qu'il est quelqu'un de bien pour Dieu. C'est Dieu qui m'a créé, je suis important aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui a reçu cette éducation-là, il peut être humble. Après, par la suite, il pourra se considérer comme inférieur aux autres. Il aura la force. Ça ne le dérangera pas de se confronter à ses manques, à ses médiocrités. Pourquoi? Parce qu'il a cette mélodie originelle de base qui l'accompagne. Et c'est à partir de là qu'il va pouvoir se construire et construire son humilité. En d'autres termes, finalement, si on doit tirer une conclusion, c'est la chose suivante. Okay. L'humilité, c'est la présence de Dieu. C'est Mochin de Gadout, c'est le contraire. C'est une perception élargie. Dieu est là. Je suis quelqu'un de bien. Il est avec moi. Okay. Ça entraîne la joie. Okay. Et quand on a la joie, on se sent exister réellement. Et on expliquera qu'on devient encore plus humble. En sens inverse, il y a une spirale qui, elle, n'est pas vertueuse, okay, qui donne la chose suivante, qui donne que l'orgueilleux, okay, l'orgueil, c'est l'absence de Dieu. Cette absence de Dieu, elle crée une appréhension intellectuelle de la réalité qui est rabougrie, qui amène à la tristesse, à toutes les mauvaises émotions, qui amène au manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi, généralement, il entraîne chez l'individu l'orgueil. Parce que justement, je ne peux pas supporter de rien valoir. Alors vous allez voir que je vaux quelque chose. Okay. Donc encore plus d'orgueil. Okay. Et cet orgueil-là, hein, finalement, il provient d'un manque de confiance en soi. Tandis que l'humilité, c'est exactement le contraire. Provient justement de la confiance en soi. De la présence de Dieu, de la confiance en soi. Quelqu'un qui a la conscience de Dieu, et donc la confiance en soi, lui, il peut être humble. Mais quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, il n'aura pas la conscience de Dieu, la présence de Dieu n'est pas là, il l'a évacué involontairement, on va dire. Lui, c'est un orgueilleux. Alors j'aimerais aussi beaucoup faire un parallèle entre la présence d'Hachem et l'humilité, mais peut-être dans une deuxième partie. Parce que j'aimerais d'abord essayer de définir la notion d'humilité à travers la Torah, enfin plutôt dans la Torah, à travers les personnages dont la Torah nous dit qu'ils étaient humbles. Alors, vous en connaissez combien dans la Torah? J'ai bien dit dans la Torah. Moshe, elle était facile. Il y en a d'autres? Et Abraham. Bravo. D'où vous savez pour Abraham? Alors, rappelez-moi, qu'est-ce qu'il a dit, le Rav, dans le cours? Il a dit Abraham, il est à Nave. Bien. Alors, pour Moshe Rabbeinu, c'est facile, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Ok, fin de la paracha de Be'alotecha, il y a marqué Ve'aish Moshe Anav Me'od Mikol Adam Asher al Pene Adama. Et l'homme Moshe était humble, très humble, le plus de tous les hommes qu'il y aura sur la surface de la terre. Ok, dans quel contexte est-ce que la Torah nous raconte que Moshe était humble? À quel propos? C'est donc dans l'histoire du Lachon Hara dit par Myriam à Aaron, lorsque la Torah dit, et Myriam dit à Aaron, parle à Aaron à propos de Moshe, concernant la femme noire de Moshe,
car il avait épousé une femme noire, couchite, ok. Comment? Ok. Et ils discutent entre eux, etc. Et la Torah dit de façon a priori tout à fait incongrue, et Moshe était humble, comme on a cité tout à l'heure le verset. Akadosh Baruch Hu intervient et il leur dit, mais comment avez-vous pu critiquer Moshe Rabbeinu? S'il est vrai que lorsque je m'adresse à quelqu'un, c'est toujours par voie de rêve ou de façon allusive, il n'en est pas ainsi à propos de Moshe. Quand je lui parle, lui et moi, c'est du direct. PLP Adaberbo, comment n'avez-vous pas eu peur de parler de mon serviteur Moshe? Moshe, dit Dieu, Lochen Avdi Moshe, Bechol Beti Neeman Hu. La qualité primordiale de Moshe, ou primordiale, ou en tout cas au même niveau que son humilité, c'était que Moshe était fidèle. D'accord? Fidèle. Ok? Il y a donc deux choses à comprendre. Premièrement, que vient faire l'humilité dans cette histoire? C'est-à-dire, Myriam critique Moshe parce qu'il a épousé une femme et qu'il a plutôt rejeté cette femme, il s'est séparé d'elle, sous prétexte qu'il ne pouvait pas cohabiter avec une femme et avec Akadosh Baruch Hu. C'était pas possible, c'était pas comme on dit, compatible. Et la Torah dit, mais Moshe était Anav. Quel rapport? Quel rapport? On n'a pas dit qu'il n'était pas Anav. Alors Hachem vient et dit, mais attendez, quel rapport? Quand je vous parle à vous, c'est de façon allusive, mais lui qui m'est tellement fidèle, Bechol Betin et Manhu, alors quand je lui parle à lui, je lui parle en direct. Donc premièrement, que vient faire l'humilité? Et deuxièmement, quel rapport entre l'humilité et la fidélité? Je voudrais répondre d'abord à la deuxième question. On ne peut pas être fidèle quand on n'est pas humble. Donc, voilà déjà un début de définition. Pourquoi on ne peut pas être fidèle quand on n'est pas humble? Parce que c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est quand j'ai un statut et que ce statut est relatif à la relation que j'entretiens vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Je suis fidèle à mon père, à mon maître, à mon Dieu, à ma femme, à mon mari. Vous voyez, je me positionne dans mon statut par rapport à. Vous voyez, si dans ma vie j'ai personne, ben je ne suis pas fidèle. On est fidèle que quand on entretient une relation. N'est-ce pas? Mais c'est quoi la vraie fidélité? La vraie fidélité, c'est quand, quoi qu'il arrive, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les conditions, je suis d'abord fidèle avant toute chose. Voilà ce que c'est que la fidélité. C'est-à-dire qu'imaginez que je comptais sur un ami pour me défendre, et je comptais vraiment sur lui, hein. Et puis au moment où il a fallu qu'il me défende, bah il était occupé, il avait autre chose. Je lui dis, mais enfin, je comptais sur toi. Il me dit, excuse-moi, mais je ne pouvais pas être là pour toi, il fallait d'abord que je sois là pour moi. Je peux lui reprocher? Normal, d'abord lui. Hein? Entre vous et les autres, qui passe d'abord? Quelqu'un de fidèle, pardon, cette personne, je ne peux lui reprocher qu'une seule chose, c'est qu'elle ne soit pas parfaitement fidèle. Parce que être fidèle, c'est faire passer sa fidélité avant soi-même. Parce que sinon, mesdames et messieurs, excusez-moi, mais dans un autre registre de fidélité ou d'infidélité, si un jour je suis tout simplement tenté, ou j'ai juste eu une envie très forte, je peux aussi dire à l'autre personne, excuse-moi, hein, j'ai pas pu résister, quoi. Mais je suis juste pas fidèle, hein, c'est tout, hein. C'est-à-dire, j'ai juste pensé à moi avant de penser à l'autre. Ça nous explique les Chachamim. C'est ça la définition de fidèle ou infidèle. Et d'où vient l'infidélité? Elle vient d'un manque d'humilité. Vous savez, aujourd'hui, dans les sociétés actuelles,
Les hommes, les femmes, les uns plus que les autres, peu importe, ont tendance à revendiquer. Revendiquer des droits, revendiquer une place, revendiquer un statut. C'est quoi revendiquer? Revendiquer, c'est-à-dire que je demande que l'on me donne quoi? Hein? Ce qui me revient, quoi. Ce qui me revient. Alors moi, on m'a toujours expliqué une chose. On m'a toujours dit que revendiquer, à la base, c'était une démarche qui était ridicule. Pourquoi? Parce que par définition, ce qu'on ne vous donne pas, ok, c'est ce qui n'est pas à vous. Parce que si c'était à vous, on n'aurait jamais pu vous le prendre. Vous voyez, par exemple, on constitue un gouvernement, alors on va revendiquer que dans ce gouvernement, il y ait une parité entre hommes et femmes, par exemple. Moi, je vous dis la vérité, quitte à ce que je me mette à dos les uns ou les autres, si demain, chose très improbable, on me confie la responsabilité de constituer un gouvernement, que les choses soient dites, je prendrai les meilleurs. Et je ne les choisirai pas parce que les uns sont hommes et les autres sont femmes. Et je ne dirais pas il faut autant de Tunisiens que de Marocains, ou d'Ashkénazes et de Séfarades, je dirais je prends les Tunisiens, les meilleurs, pardon. Excusez-moi, ça m'a échappé, ok? Hommes, pardon. Quoi, sous prétexte qu'on n'a pas pensé à moi, je vais exiger qu'on me donne ma place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant tout le reste, il y a moi. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que l'humilité n'a jamais été la démarche qui consiste à faire l'économie de soi-même, à ne pas s'attribuer ce qui nous revient, à ne pas être ce que l'on est censé être. Par contre, il y a des démarches qui sont anti-humilité. C'est quoi? C'est quand, par exemple, je n'ai pas été capable, moi, d'obtenir, d'être à ma place, et je demande aux autres de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner ce que je pense qui me revient. D'accord? Alors, j'en supplie, on va rester copains. N'allez pas raconter ça dehors, on est entre nous. Je vous dis franchement ce que je pense. Mais enfin, je crois que dans la vie, si on comptait sur les autres pour qu'ils nous fassent la place qu'on pense être la nôtre, d'abord, personne n'aurait jamais sa place. Ok? Et les rares personnes à qui on donnerait une place seraient certainement pas qualifiées pour occuper la place qu'on leur a donnée. La Torah dit comme ça. On a critiqué Moshe Rabbeinu, mais mais il était un ave. Et on va le prouver tout au long des parachiotes qui viennent. Rappelez-vous l'histoire de Korach. Korach qui dit, mais qui a dit que c'était toi qui devais occuper cette place? Qu'est-ce qu'il dit? Moshe, il dit, mais on n'est pas venu combattre Moshe. On est venu combattre Hachem. On aurait pu attendre d'un homme comme Moshe, aussi humble que la Torah nous le décrit, que Moshe dise, bon bah écoutez, vous avez raison, je suis désolé, j'ai peut-être dérangé ou vexé les uns et les autres, je vais me retirer. Est-ce que c'est un manque d'humilité de ne pas s'être retiré? Non. Moshe a dit, ok, Hachem va choisir. S'il choisit moi, ce sera moi. Mais pourquoi? Parce que c'est ma place. Mais la force de Moshe, c'est cette magnifique composition de Anava et de Néhémanout. Je suis humble, donc je suis fidèle. Non pas que je m'annihile, mais qu'au contraire, je suis peut-être défini par le statut qui est le mien dans la relation que j'entretiens avec l'autre. N'a-t-on jamais entendu, par exemple, des mamans se plaindre
de ce que, à part être la mère de leurs enfants, elles aimeraient bien exister par elles-mêmes, n'est-ce pas? J'ai rien contre, mesdames, je vous dis la vérité. Mais il faut être très prudent. Très prudent. Il faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'infidélité. Ça veut dire de croire que dans la vie, on a besoin de personnes pour être sûr d'exister. Ça veut dire que comme j'ai de devoirs vis-à-vis de personne, alors j'existe par moi-même. Non. Moshe Rabbeinu, personne ne l'a jamais égalé. Et ce que Hachem dira de lui, c'est qu'il lui était fidèle. Ça veut dire que pour Moshe, il était d'abord le Eved d'Hachem, ok, Loken Avdi Moshe, avant d'être Moshe Rabbeinu lui-même. Et voilà ce que c'était l'humilité de Moshe Rabbeinu. L'humilité, mes chers amis, c'est de connaître sa place et d'exister à sa place. Vous savez, moi je suis peut-être pas président de la République ou Rosh Hamshala, mais j'existe pas moins que lui. J'ai certains égards, je dois avoir certains égards par rapport à telle ou telle personne, ok, mais d'autres ont des égards à avoir vis-à-vis de moi. C'est pas contradictoire. Je suis pas plus que vous, mais je n'en existe pas moins. Attention, et si un jour je suis votre obligé, je n'en existe pas moins. Vous voyez, c'est à double sens. C'est pas parce que je suis la mère de mes enfants, le père de mes enfants, l'employé de mon patron, ou ce que vous voulez comme autre fonction, que dans mon existence, ça va changer quelque chose. Je crois que le Rav Habib, si j'ai bien compris ce qu'il a voulu dire tout à l'heure, c'est que finalement, la personne a tendance, et c'est une erreur, a tendance à trouver son équilibre psychologique dans la place qu'il est persuadé d'occuper. C'est-à-dire, psychologiquement, je vais bien, parce que ma foi, mon existence, elle est ceci et cela. Et si on me prend ce que je possède, est-ce que je suis toujours le même? Est-ce que quelqu'un, par exemple, Chas Veshalom, qui aurait connu un revers de fortune? Non, quand je dis Chas Veshalom, c'est que Chas Veshalom veut d'abord qu'on ait une fortune, d'accord? Enfin, je parle pour moi, ok? Et puis, Chas Veshalom encore plus de la perdre. Imaginez quelqu'un, il avait un certain niveau social, et puis un jour, il perd ce niveau social. Ça change quelque chose? Vous savez que dans les halachot de la tzedaka, ça change quelque chose. J'avais raconté une fois dans un cours qu'il y avait un grand rave de Bnei Brak, je ne sais plus lequel c'est non plus, à qui on était venu raconter qu'un monsieur qui avait justement perdu toute sa fortune était dans le besoin. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on lui donne à ce monsieur? Et le rave a demandé. Peut-être c'était la même histoire. Il a dit, il avait quoi comme voiture? Et on lui a raconté au rave qu'il avait une Mercedes, un 500 SL. Alors le rave a dit, SL? Non, je plaisante, hein. Il a dit, on a dit au rave... Non, le Rav il a dit AMG ou pas AMG, mais bon. Le Rav il a dit, il avait une Mercedes, il faut qu'on lui rachète une Mercedes. Alors on a dit, mais quoi, avec l'argent de la tzedaka? Et le Rav a dit oui. Pour lui, c'est ça la tzedaka. C'est que cet homme puisse garder la tête haute. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou une image. Ce qui est certain, c'est que au niveau de la halakha, il va y avoir des incidences. Mais moi, ce que je prends comme leçon de cela, c'est quoi? C'est que c'est là que se trouve le problème. Le problème, il se situe où? Dans ce que l'homme a l'impression d'exister par rapport à des choses qui ne sont pas son existence. La force de Moshe, c'est que son existence, c'était sa fidélité à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une leçon d'humilité. L'humble, ce serait une personne convaincue d'exister autant, même si physiquement il est diminué,
Ah, parce que c'est pas ça son existence. Tant mieux pour ceux qui sont en bonne santé. Et que tout le monde soit en bonne santé, Bezrat Hashem, tout le temps. Ok ? Mais ça veut dire que dans la vie, on a tendance facilement à s'accrocher à des choses, et j'ai pas parlé que du matériel. Vous savez, je me rappelle d'un rave que j'ai bien connu dans la ville de Gateshead, dans le nord de l'Angleterre. C'était un très grand rave qui était l'un des dirigeants de la yeshiva de Gateshead. Et un jour, ce rave, il a eu une maladie, et il a tout oublié. Il a oublié toute sa Torah. Il n'a pas oublié comment il s'appelait, sa femme et ses enfants, et qui il était. Il a oublié sa Torah. Et il n'arrivait pas à se rappeler. Et moi, je me rappelle, je l'ai connu des années après. Et je le revois encore. Dans un cours qu'il donnait en yiddish, je me rappelle, je m'accrochais parce que yiddish, c'est pas trop ma langue maternelle. Et de temps en temps, au milieu d'un chiour, il avait un blanc. Et il dit, oh, je me rappelle pas. D'accord ? Eh bien, cet homme, j'imagine qu'il a dû être... Vous imaginez sa détresse ? Eh bien, il s'est battu. Et je ne pense pas qu'il ait pu retrouver tout ce qu'il avait connu plus jeune. Parce que c'était vraiment, vraiment une sommité. Il s'appelait Rav Zeev Cohen, il est décédé depuis. Mais c'est-à-dire que c'était un homme qui avait décidé que contre vents et marées et maladies, il était ce qu'il était. Ah, vous comprenez ? C'est le contraire de l'orgueil. C'est la définition de l'humilité. Comme l'a dit le Rav Habib tout à l'heure, l'orgueil, au contraire, ça, dans la Torah, c'est comparé à l'idolâtrie. C'est quand on a l'impression d'exister à travers des choses qui ne sont pas notre existence. Voilà, ça c'est pour Moshe Rabbeinu. Alors, je vais donner la parole au Rav Habib et je reviendrai sur Abraham tout à l'heure. Je vais vous lire un petit texte rapidement qui dit la chose suivante. On va aborder donc des facettes de l'humilité. Ce texte nous dit la chose suivante. Il dit comme ça. Donc c'est dans le Likutei Moharan, c'est Rabbi Nachman, il dit le principe de la résurrection des temps futurs, c'est que ne se relèvera que l'humilité de chacun. Seulement l'humilité de chaque être humain existera et se relèvera à la résurrection des temps futurs. Car le principe du plaisir, du ta'anoug exceptionnel, qui est le plaisir de la vie éternelle du monde futur, l'homme ne peut la recevoir que grâce à son humilité. Par ailleurs, Rabbi Nachman dit la chose suivante. Il dit, c'est la même chose. Il dit, qu'est-ce qui va revenir de nous ? Qu'est-ce qui va Vous savez on est dans le cadre d'un processus. Bezrat Hashem, Mod Meat, le Mashiach vient. Après, il y aura une période où, Baruch Hashem, les nations travailleront pour nous. Et nous, on kiffera notre vie dans ce monde-là, jusqu'au moment où viendra un temps où tout le monde, si l'on peut dire, mourra, et tout le monde se relèvera. Et après cette étape-là de Triat Amitim, il y aura Aïn Lora Ata, personne n'a vu, personne ne sait ce que c'est, le Olam Haba. On sait une seule chose sur le Olam Haba, c'est que c'est un délice, un plaisir incommensurable, impossible à imaginer. Okay. Le délice d'être fondu dans l'unité divine tout en existant en tant que soi. Bon. Eh bien, dans le Olam Haba ne se relèvera que notre humilité. Voilà ce que dit Rabbi Nachman. Que notre humilité, c'est tout. Okay. La question c'est alors qu'est-ce qui reste ? Okay. Qu'est-ce qui va rester ? Comme l'a bien dit le Rav Sitruk, il a dit je n'ai jamais rencontré d'homme humble. Okay. C'est la Shon Guzma qui est tannée, c'est-à-dire je n'ai pas rencontré d'homme humble. Okay. Donc c'est-à-dire que l'humilité authentique, c'est rare. Okay. Donc maintenant, c'est une question terrible. Ça veut dire, bon, vous savez quoi ? Allez, c'est plus la peine. Allez. Okay. C'est bon, ça y est. Fin du spectacle. Okay. La réponse, c'est pas comme ça. C'est que les Chachamim disent, Kol Israël yeshlo chelek le Olam Haba. Chaque juif, il a une part dans le Olam Haba. Le concept de part
n'a rien à voir avec le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est l'unité divine poussée en ce qui nous concerne, à son summum. La part dans le Olam Haba, ça ne veut rien dire du tout. Alors on peut expliquer ça comme un remèze, comme une allusion au fait que, Béhémet, dans chacune des actions qu'un être humain fait, et c'est un message d'encouragement, dans chacune des actions qu'un être humain fait, il y a une part d'humilité. C'est elle qui va se relever. Par exemple, tout d'un coup, vous entendez parler d'une cause, on entend parler d'une cause, tout d'un coup on sent, il faut que j'aide. Mais ça vient de la neshama, ça vient de moi, j'ai vraiment envie d'aider, et sans aucune contrepartie. Ça, c'est l'humilité. Après, il y a une autre petite voix intérieure qui dit, mais fais-le savoir. Okay. Le fais-le savoir, c'est déjà plus de l'humilité. Ça ne se relèvera pas. Ça, c'est du vent, ça. Ça ne se relèvera pas. Donc, finalement, à quoi est comparée l'humilité et l'orgueil? Comme vous le savez, la matzah et le chametz. Le chametz, c'est l'orgueil. La matzah, c'est l'humilité. Quelle est la différence entre le chametz et la matzah? C'est l'air, le gonflement, mais c'est du vent. C'est-à-dire que la matzah, c'est ce que tu as mis dans le four, c'est ce qui ressort. C'est la chose telle qu'elle est, comme expliquait le Rav Sitruk. Être soi-même, agir comme soi-même. La matzah, c'est la vérité, c'est l'humilité. Le chametz, c'est tout ce qui n'existe pas. Tout ce qui n'existe pas. Un individu, chas v'shalom, peut passer sa vie à essayer de correspondre à un fantasme, okay, d'individu qui lui semble être l'objectif à atteindre dans ce monde-là, et toute sa vie, il va essayer de jouer ce rôle, voilà, d'être un... À mon époque, il y avait les Tuniforniens. Tu as connu les Tuniforniens? Non, tu n'as pas connu. Non, moi, j'ai connu les Tuniforniens. Tuniforniens, c'était... Ouais. C'était les cheveux longs, le perfecto, les Santiago. Okay, et la musique californienne, on les appelait les Tuniforniens. Okay. Donc, ouais, Tuniforniens. Donc, c'était une époque. Okay. Donc, une personne, elle peut jouer un rôle, mais elle n'est pas elle-même. Elle n'est pas elle-même. Tout ça, ça ne se relèvera pas. Mais par contre, nous disent les Chachamim, Betor shelo lishma, ba lishma. Sache une chose, c'est que même dans tes actions intéressées, dedans, lishma, il y a malgré tout du désintéressé. C'est comme ça que Rabbi Nathan explique aussi le Balatania, il explique ça. Cette phrase-là qui dit Mitor shelo lishma, ba lishma, à l'intérieur du l'olishma, c'est-à-dire des choses qu'on fait de manière intéressée, ba lishma viennent les choses désintéressées. Il y a une manière de l'expliquer qui est la suivante. Il fait sache que de toute façon, dans tout ce que tu fais, okay, il y a une partie désintéressée. Sache-le. C'est le contraire. Nous, on a tendance à croire quand on voit quelqu'un faire quelque chose de bien, tout de suite on est ah ouais, mais bon, où elle est là, viens. Déjà, je vais trouver la raison mauvaise pour laquelle il fait ça. Alors que Rami ne disent pas du tout ça. Ils disent non, sache une chose. D'abord, sache une chose. C'est qu'il est évident que dans chacune des actions que tu fais, il y a une grosse partie qui est intéressée. Sache-le. Voilà. C'est une donnée de base. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, ouais, tu sais, je fais ça, mais en vérité, c'était pour frimer. Ok. Tu vois. Et j'ai dit, mais tu sais, en même temps que je te dis ça, je ressens de l'orgueil parce que j'ai eu la vérité de te dire que c'est de l'orgueil. Et en même temps que je te dis ça, je ressens de l'orgueil de te dire que c'est de l'orgueil de t'avoir... La chose, elle n'a pas de fin. Si tu vas jusqu'au bout, la chose, elle n'a pas de fin. Il y a un principe de base, nous dit Rabbi Nathan, ne crois pas un seul instant que tu fais une chose désintéressée. Non. Alors comment est-ce qu'on peut faire une chose intéressée? D'abord, sache qu'au départ de toutes tes actions, parce que tu as une neshama, parce que tu es quelqu'un de bien, on le ressent ça. On le ressent qu'on est des gens bien au fond de nous-mêmes. Okay. On le sait, on le devine. Après, on peut être déçu par soi-même. Mais on est quelqu'un de bien. Quand on s'énerve, on a tort. Mais c'est parce qu'on aspire à la justice, on aspire à la vérité, on n'aime pas l'injustice. Okay. Même nos midot raot, nos mauvais comportements, proviennent du bien quelque part. Pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a pas de défaut et de qualité. Il y a des mesures. Des bonnes mesures et des mauvaises mesures. Si la mesure est bonne, la matzah, okay, alors, midatova. Okay. Mais si la mesure est mauvaise, la mesure de ta qualité, elle est mauvaise, c'est les midot raot. Finalement, une qualité, c'est quoi? Un défaut, c'est quoi? C'est une qualité mal gérée.
Simplement. Okay. Mais on doit partir du fait que, à ma base, et c'est ça le message de l'éducation, je suis, oui, quelqu'un de bien, et après, la vie, elle va faire que je vais avoir mes épreuves, je vais avoir mes tentations, je vais avoir mes choix, mes mauvais choix, mes bons choix. Okay. Mais il faut que tu te rappelles une chose, il y a une bonne partie dans tout ce que tu fais maintenant. Alors, c'est quoi le travail ? Le travail, c'est de faire un tri. Après quoi tu cours ? Après un fantasme ou après la vérité ? Après quoi tu cours ? Réfléchis, arrête-toi un instant. Après quoi je cours ? À qui je veux ressembler ? Qu'est-ce que je veux être ? Okay ? Qu'est-ce que c'est la vie ? Qu'est-ce que c'est un parent ? Qu'est-ce que c'est un enfant ? Qu'est-ce que c'est un ami ? Qu'est-ce que c'est okay ? Ces questions-là, okay, tu dois te les poser et tu dois en chercher la réponse. Et la réponse, Baruch Hashem, elle est dans la Torah. Elle est chez les tzadikim, chez les sages, les tzadikim de la génération, qui ont des réponses pour les problèmes de la génération, qui sont capables de t'expliquer, comme le Rav Sitruk l'a fait ici. Mais arrête de courir après un fantasme, arrête de courir après des illusions, arrête de courir après une image, arrête d'être heureux si tu as réussi et d'être malheureux si tu n'as pas réussi. Okay. Arrête. Okay. Donc, donc cette partie-là d'humilité, sache une chose, c'est toi-même. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien. Okay. Et si tu es connecté à cette vérité, si tu arrives à te débarrasser de tout le superflu, en yiddish on dit tralouid, okay. Si tu arrives à te débarrasser de tout ça, Bezrat Hashem, tu vas goûter, écoutez bien, à l'extase de l'humilité. Parce que l'humilité est comparée à l'extase du Olam Haba. L'extase de l'humilité, c'est le fait d'être connecté à la vérité. Et la vérité, c'est la présence de Dieu. Au Echad. Okay. L'extase de l'humilité. L'humilité, c'est un extase. C'est pas du tout, je reviens à ce que je disais auparavant, un état où la personne a une image de soi tellement horrible qu'elle joue profil bas. Okay. C'est paradoxal, mais être juif, c'est paradoxal. C'est toujours comme ça. C'est toujours dans les contraires qu'on sert Dieu. C'est pour ça que, entre parenthèses, okay, si tu n'étudies pas la Gemara, tu ne pourras jamais comprendre Dieu. Parce que la Gemara, elle t'apprend, je fais de la pub pour le Beth Midrash, parce que la Gemara, elle t'apprend à gérer les contradictions, à vivre avec les contradictions, à croire que les Chachamim, tout ce qu'ils disent, c'est vrai, même s'ils se contredisent. À aborder la vie, parce que la vie, c'est que des contradictions. Tu dois être très proche d'Hachem, et en même temps, tu dois te sentir loin d'Hachem. La plus grande contradiction qui soit, on la connaît tous, c'est l'homme et la femme. Aucun rapport. Ben Porat Yosef. Okay. Donc pour faire ce tri-là, pour arriver à la matzah, pour se débarrasser du chametz, du vent, il y a la Torah, il y a les tzadikim qui répondent à tes questions, qui te montrent où elle est la vérité. Tu dois faire cette recherche. Il y a toutes les ségoulottes de la Torah. Par exemple, la Gemara, comme on dit, elle te permet, elle, de te confronter aux contradictions de l'existence sans être débordé, sans tomber dans l'idéologie. Abruti, c'est nous qui avons raison, c'est nous les plus forts, c'est nous les meilleurs, c'est ça la vérité, c'est pas autrement. Okay. Quelqu'un qui parle comme ça, même s'il a le look le plus religieux qui soit, il n'étudie pas la Gemara, je vous le dis. Okay. L'idéologie, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Okay. La halakha, ça enlève le fantasme. On te dit Assur Moutar, ça c'est bien, ça c'est mal. Celui qui te dit la halakha, nous dit Rabbi Nachman. Okay. Alors lui, automatiquement, ça va l'aider à sortir du fantasme, à faire le tri entre le chametz et la matzah. La halakha. La halakha, ça te permet de faire le tri entre la réalité et le fantasme. Rien, c'est pas seulement parce que tu dis halakha, parce que chaque limoud de la Torah, il a une ségoula, il a une force spirituelle qui l'accompagne et qui t'enrichit. Et qui te permet de faire le tri, voilà, ça il faut faire, ça il faut pas faire. Combien de fois nous on est confus entre attends, je suis trop gentil, je suis trop dur, on n'a pas de réponse. Si seulement on connaissait la halakha, 95% des problèmes existentiels de l'être humain trouvent leur réponse simplement en téléphonant à un possèque, à un juge. Il va te répondre, il va dire oui, Assur Moutar. Des fois simplement Assur Moutar. Okay. C'est pas la peine, il va te poser des questions, il va te répondre. Okay. Mais toi-même, si tu étudies la halakha, parce que tu dois être ton propre Talmid Chacham, tu vas voir que tout d'un coup, tu deviens décisionnaire. À ton niveau à toi, bien sûr.
que tu es capable de prendre des décisions, que tu es capable de faire des tris. Okay. Hachem nous a donné la Torah et les tzadikim pour justement faire le tri entre le fantasme et la réalité, entre l'orgueil et l'humilité, entre la matzah, entre le chametz et la matzah. Okay. Et donc il faut savoir que Behemet, okay, tu dois rechercher l'humilité et la vérité. Il y a toujours une partie d'humilité, il y a toujours un chelek, le olam haba. Et quand on dit sur les grands écrans, chez En Lahem Shum Chelek le olam haba, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement mauvais que c'était impossible de trouver même un micron de bien dans ce qu'ils ont fait. Et sur ces actions-là, En Lahem Chelek le olam haba. Pourtant, même sur tous ceux sur lesquels il est dit En Lahem Chelek le olam haba, il est marqué que, dans le Talmud Yerushalmi, malgré tout, pour le bien qu'ils ont fait, ils ont un chelek dans l'olam haba, même s'il est très, très petit. Okay. Et donc, en vérité, c'est quoi finalement l'humilité? C'est ce qui reste de l'homme, c'est-à-dire l'humilité, c'est éternel. Je termine avec cette preuve que j'ai lue dans un livre du Rav Scherter. Il dit, regardez, sur qui on dit qui la Torah utilise pour dire qu'ils sont humbles. Il y a Moshe Rabbeinu et Aaron, Venachnouma. Il y a David Ameler, Anitolad Veloish. Et il y a Avraham Avinu, c'est pour le relais. Et il y a Avraham Avinu qui dit Ani Afar Ve'efer. Alors regardez, l'humilité dans la Torah, c'est ces tzadikim-là. Moshe Rabbeinu, il a dit Venachnouma, Aaron, il a dit Venachnouma. Qu'est-ce qu'il a laissé, Moshe? Il a laissé la Torah, elle est éternelle. Aaron, qu'est-ce qu'il a? Il a obtenu la Keuna, elle est éternelle. L'humilité. David Ameler, il est humble, la royauté, elle lui appartient éternellement. Et Avraham Avinu, il était humble, la Brit Mila, la circoncision, il nous l'a donné, alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Okay. C'est ça l'extase de l'humilité, parce qu'elle te connecte déjà dans ce monde-là au Olam Haba, à la vérité, à la présence de Dieu, et tu dois la rechercher. Et c'est possible de la rechercher, effectivement. Okay. Tu ne pourras pas être toute ta vie à 100% dans toutes tes actions, mais il y a un chélek. Cherche le chélek. Bats-toi pour ce chélek-là. Bats-toi pour le trouver, pour le vivre, pour exister avec Hachem Yitbarach. Et Bezrat Hachem est dans ce monde-là déjà, tu peux vivre le bonheur. Dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, la Torah nous parle de ce fameux Bilam, l'homme qui a voulu maudire Israël, mais qui n'a pas réussi. Puisque chaque fois qu'il a ouvert la bouche, au lieu d'exprimer des malédictions, ce sont des bénédictions qui en sont sorties. La Mishnah, dans le traité de Avot, dans Pirkei Avot, Mishnah Yutet dans le Perek, il y a marqué comme ça dans la Mishnah. Kol mi sheyesh bo shlosha dvarim halalu, ou mitalmidav shel Avraham Avinu, ou shlosha dvarim acherim, ou mitalmidav shel Bilam Arasha. Donc on me dit comme ça, voilà. Il y a 2 maîtres, et chacun a ses élèves. Celui qui a 3 choses fait partie des élèves de Avraham, celui qui a les 3 contraires fait partie des élèves de Bilam. Alors celui qui fait partie des élèves de Abraham, qu'est-ce qu'il a comme qualité? La Mishnah dit Aïn Tova, Ruach Nemucha, Venefesh Shvala. Donc je traduis. Aïn Roa, c'est quoi? Aïn Tova, pardon. Un bon œil, d'accord. Ruach Nemucha, voilà, l'humilité, ok, profil bas. Venefesh Shvala, c'est qu'il est sobre. D'accord? La sobriété. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, celui qui a le contraire, il est l'élève de Bilam. Donc, on voit que quoi? Que être l'élève de Avraham Avinu, moi, je suis sûr que j'ai fait un sondage et vous avez demandé qu'est-ce qu'on apprend de Avraham Avinu? Vous m'auriez dit quoi? Chesed. Ok? Pas ça qu'on nous dit. L'élève de Avraham Avinu, il a 3 qualités. Le bon œil, l'humilité, la sobriété. D'accord? Maintenant, pourquoi pas le chesed? C'est une autre histoire. On va parler, peut-être plus tard, si on a le temps, du rapport qui est entre le chesed et la hanava. Mais pas pour tout de suite. Dans un premier temps,
Quel rapport y a-t-il entre ces trois choses? Un bon œil, l'humilité, la sobriété. L'humilité et la sobriété, on a expliqué, le Rav Habib l'a bien expliqué tout à l'heure, j'ai repris un petit peu aussi, pour expliquer donc ne pas être dépendant dans la vie de tous ces artifices qui nous donnent l'impression qu'on existe par eux. Mais Aïn Tova, c'est important Aïn Tova? Ah oui, c'est quoi le contraire de Aïn Tova? L'Aïster, d'accord? Très bien. Aïn Ra, je sais même pas si on sait bien ce que ça veut dire, mais c'est pas le sujet. Aïn Tova, c'est quoi? C'est quoi Aïn Tova? J'ai une question à vous poser. D'accord? Moi, j'ai un voisin, ok? Je cherche le bien. Je le vois pas, le bien. Il est antipathique. Il se gare toujours de travers, il nous prend 4 places dans le parking. Il fume dans les escaliers. Il frappe sa femme, je sais pas moi. Comment je fais pour avoir Aïn Tova? D'après ce que vous me dites, faut voir que le bien. Il est où le bien? Hein? Vous avez le même? Oui. Oui, on parle d'un juif, évidemment. Ouais, mais enfin, le pauvre, il est né ici, il n'a jamais choisi, il rêve de partir habiter en Route-Laret. Il y en a des comme ça aussi. Oui, mais enfin, écoutez, franchement, hein, théoriquement, c'est beau ce que vous dites. D'accord, mais dans la pratique, franchement. Non, non, attendez. D'accord, mais bon, encore une fois, moi j'aime pas les falsous, hein, je vous dis la vérité. Hein. Genre, vous vous faites arrêter par un policier parce que pendant 10 secondes, hein, vous qui prenez jamais le téléphone quand vous êtes au volant, hein, vous avez juste voulu voir votre fille, elle vous a appelé, elle était devant la maison, et le flic il vient et vous met un PV. Vous dites, comme ça le flic, hein, Aïn Tova, oui ou non? Difficile. Alors, il est où votre Aïn Tova, madame? Il y a 2 secondes, vous me disiez, il faut voir le bien, nanana. Non, pas vous, hein, mais... C'est très difficile, Aïn Tova. Alors moi, je vais vous donner dans quelques instants une explication sur Aïn Tova qui n'est pas du tout celle que vous avez tenté de me donner. Elle est ailleurs, l'explication. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension dans Aïn Tova. Et cette autre dimension, elle est en corrélation directe et parfaite avec la qualité qui suit Ruach Nemucha. Ça veut dire l'humilité. L'humilité. Alors regardez, on me dit comme ça, Bilam, c'est le contraire de Abraham. Donc Bilam, il avait Aïn, Ra. Très bien. On nous raconte quoi de Bilam dans cette paracha? On nous raconte que ce monsieur, d'ailleurs qui était un grand prophète, ça on n'en discute pas, avait décidé de maudire le peuple juif. Mais attention, hein, avec conviction. Ça veut dire que Hachem, il lui dit, c'est qui ces personnes-là qui sont venues te voir? Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond la nuit dans son rêve à Hachem? Il lui dit, Iné, tu sais ce peuple-là, qui casse les pieds à tout le monde, c'est celui qui vient de sortir d'Égypte. Ben, ils m'ont demandé si je peux pas les aider à régler le problème une fois pour toutes. Il répond ça à Hachem. C'est pour vous dire à quel point il est convaincu, quoi, Bilam. Et Hachem lui dit non, tu peux pas y aller. Et le lendemain, rebelote. T'es sûr que je peux pas y aller? Au bout d'un moment, Hachem lui dit bon, vas-y. Vas-y. Et puis un peu plus tard, alors qu'il est en route, son ânesse, elle aperçoit qu'un ange lui barre la route. Et lui, il le voit pas, l'ange. Et au bout d'un moment, la Torah dit, et on dévoile aux yeux de Bilam l'ange. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Bilam? Il dit, mais laissez-moi passer. Ok, excuse-moi, je t'avais pas vu. Mais Bilam, il est convaincu. Je vais maudire Israël, c'est très important comme mission. Alors il arrive, enfin à destination, il monte sur la colline, il voit le peuple juif, et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Des bénédictions. Comment ça se fait? Expliquez-moi. Non mais il voulait maudire, pourquoi il bénit? Non, je vous attendais là. Hein. Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais mis à personne les mots dans la bouche. Enlevez-vous ça de la tête, de la bouche. D'accord? Quel Navi?
Alors il demande au prophète, va dire au peuple juif. Mais si le prophète, il ouvre la bouche et il a envie de maudire, on n'a jamais vu qu'Hachem fait dire autre chose à l'homme, d'autant plus un homme qui veut faire du mal, Hachem lui le force à faire du bien. Où on a vu une chose pareille? Où on a vu une chose pareille? C'est pas là l'explication. L'explication, voilà, c'est que Bilam, comment? Voilà, c'est pas... Quand il voyait Israël, il ne pouvait que dire du bien. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Oui, mais j'avoue que ce serait très bien. Ce serait très bien si les Juifs étaient capables que, lorsqu'on les voit, on ne puisse dire d'eux que du bien. Mais attendez. On a dit quoi de Bilam? Il avait Aïn Tova ou Aïn Ra? Un bon œil ou un mauvais œil? Aïn Ra. Mais il les voit, il dit du bien. Où il est le Aïn Ra? Non, excusez-moi, je suis très cartésien, moi. Hein? Ah oui, bravo madame. Fallait me dire, c'est pas du jeu. Prochaine fois, j'avais mon père, moi. Alors voilà l'explication. Vous savez ce que c'est avoir un mauvais œil à Inra? Moi, je sais, parce que j'ai ma femme ici, j'ai peur qu'elle soit ici. Elle est où? Elle est là-bas. Voilà. Si elle prend la parole, tu le dis. Et les boulettes sont aussi bonnes l'une que l'autre. Alors écoutez, je vais vous expliquer ce que c'est Aïnra. Un mauvais œil, un œil mauvais. Ok. C'est un œil. Vous me suivez? C'est un œil qui ne perçoit, que ce qu'il voit. Il voit du bien, il dit c'est bien. Sinon c'est un menteur. Il voit du mal, il dit c'est mal. Moi quand je vous parlais de mon voisin tout à l'heure, j'ai vu du mal, je vous ai dit du mal. C'est pas vrai, hein, j'ai pas de voisins comme ça, ils sont adorables mes voisins. Ok? Mais si ça m'arrivait, je vous dirais la vérité, je vous dis oui voilà, il fait ça, ça, ça et ça. Alors c'est quoi Aïn Tova? Aïn Tova, c'est un œil qui est capable de percevoir autre chose que ce qu'il voit. Doucement. Et messieurs, dames, ça se savoure. D'accord? Il faut l'intégrer. Ça veut dire que dans la vie, trop souvent, on a l'impression que la réalité, c'est ce qu'on voit. Mais enfin, vous imaginez si la réalité était ce qu'on voit en Israël, je vais vous dire comment ça se passerait. D'abord, on aurait perdu toutes les guerres, Chas v'Shalom. Ok. Deuxièmement, toutes les guerres. Deuxièmement, on se déchirerait, mais pas comme on le fait maintenant. Beaucoup plus. C'est vrai, vous avez vu ces personnalités qui sont ces Israéliens. Économiquement, ce serait une catastrophe, chacun pense qu'à lui. C'est la vérité, il faut dire franchement, quoi. Il y aurait des, comment on appelle ça, les murs de la, comment on appelle ça, les barrières de sécurité entre les quartiers religieux et les quartiers non religieux, par exemple. N'est-ce pas? Et puis maintenant, entre religieux, il y aurait des barbelés. Bon bref, et j'en passe. Mais Baruch Hashem, on n'est pas dans cette dimension. Moi j'adore quand on est inquiet parce que soi-disant on a des problèmes économiques, parce que, je m'excuse, cela coûte trop cher au pays, et cela donne ceci, et cela ne donne pas cela. Pourquoi? On fonctionne au calcul, nous? Est-ce qu'en Israël, tout ce qui se passe est rationnel, est logique, est prévisible? Si c'était le cas, mesdames et messieurs, on serait dans une perspective de Aïn Ra'a. Mais en Israël, on est dans une perspective de Aïn Tova. Il ne faut pas se faire de soucis. Parce que Israël, c'est tout, sauf ce que l'on voit. Non, ce qu'on voit aussi, c'est vrai. Mais Israël, c'est beaucoup plus que ce que l'on voit. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis prêt à tenter d'être humble. Voilà, je prends Blinéder un engagement ce soir devant vous. Et je vais essayer d'être humble, à une condition.
Non, non, faites ce que vous voulez. C'est que vous m'accordiez que tout ce que vous voyez de moi, c'est rien par rapport à ce que je suis vraiment. Non, mais c'est la vérité. Et je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Et je vais vous faire la proposition suivante. C'est que ce que vous voyez de moi, c'est pas ça que je suis. Ce que je suis vraiment, c'est ce que vous voyez pas. Sans vouloir revenir sur le cours qu'on a fait la semaine dernière, ok, qui évidemment ressemblait beaucoup. Là, je parle de la anava pure et simple. Vous savez ce que c'est quelqu'un d'orgueilleux? Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est persuadé que ce que l'on voit de lui, c'est ce qu'il est vraiment. Alors forcément, avant de sortir de chez lui, il va bien faire attention, ok, que chaque cheveu est à sa place, qu'on ne risque pas de voir telle ou telle faiblesse. Oh, un cheveu blanc, quelle horreur! 1 kilo en plus, c'est un drame. Moins d'argent, etc., etc. Quelqu'un de Hanav, c'est quelqu'un qui est convaincu, persuadé, que ce qui lui permet d'exister, d'Afka, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que si vous le voyez, et voilà le rapport entre bon œil et mauvais œil, si vous le voyez, c'est que déjà, vous avez une emprise dessus. Donc, ça fait moins partie de mes composants. C'est un petit peu moins mon existence. La preuve, c'est que vous le voyez. Voilà, mes chers amis, ce que c'est s'exposer dans la vie. Le Hanav, c'est celui qui est convaincu qu'il existe grâce à ce qu'on ne voit pas, et même lui, il n'est pas capable de le voir vraiment. C'est quoi bien juger quelqu'un? Je vais vous dire ce que c'est bien juger quelqu'un. Bien juger quelqu'un, c'est quand vous voyez une personne, elle a plein de défauts. Il y a des qualités, vous ne le savez pas, vous ne les trouvez pas les qualités. Vous ne les trouvez pas, mais vous savez qu'elles existent. Vous voulez que je donne un exemple? Quand vous aimez quelqu'un, par exemple vos enfants, ok? Si je vous demande de faire la liste de vos qualités, des qualités de vos enfants, il se peut que vous ayez une panne. Ça existe, hein? Vous venez de vous disputer avec un de vos enfants, en ce moment ça vous plaît pas trop, il vous plaît pas trop en ce moment, etc. Mais au fond de vous, vous savez que cet enfant, il n'est pas ce qu'on voit de lui, il est un potentiel. Il est ce qu'on appelle en hébreu, écoutez bien, un kohar. C'est quoi un kohar? Presque. Kohar, c'est une force contenue. C'est pas une force révélée. C'est une force contenue. Je sais qu'elle est là, mais je la vois pas. Quand un enfant arrive au monde, on est très content, on dit Mazel Tov. Mazel Tov de quoi? De quoi en Bémet? La maman, elle n'en peut plus. Le papa, je vous en parle pas. D'accord? Le petit, il connaît rien, il comprend rien. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Mazel Tov de quoi? Hein? Non. Mazel Tov, écoutez bien, de tout ce qui est possible pour cet enfant. Et vous savez, je ne voudrais pas vous attrister, mais le moment de la vie où il y a le plus de possibilités, c'est le premier. Et après, plus on avance, et plus les possibilités diminuent. Vous voyez? La vie est une diminution permanente des opportunités. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Okay, d'accord? Voilà ce que c'est que la Hanava. La Hanava, c'est quelqu'un qui sait qu'il vaut quelque chose, mais pas parce que ça se voit, pas parce qu'il peut le définir, pas parce qu'il vous dit « Oh, j'ai telle qualité, oh, voilà ce que je vaux ». Parce que potentiellement, il est convaincu d'avoir des capacités. Mais ça reste à prouver. Donc de quoi vous voulez qu'il soit orgueilleux? C'est exactement comme l'histoire qu'a raconté le Rav, de ce gadol qui dit « Qu'est-ce qu'il tient, tu as étudié toute la Torah ?» Non? Ah, et tu as peur d'être orgueilleux. Alors moi je vais vous dire quelque chose, j'ai pas étudié toute la Torah. Pas encore. Pas encore. Mais un jour je serai cet homme-là. Alors c'est dangereux parce que je peux, vous savez, je suis orgueilleux à crédit moi. Si je sais qu'un jour je pourrai, je commence déjà à m'en croire, comme on dit à Marseille. C'est même avec ça on peut être orgueilleux. Mais la vraie humilité, c'est de savoir
que la vraie valeur, c'est pas celle qu'on voit. Moi, mes enfants, je les aime pas pour ce qu'ils sont. Je les aime pour ce qu'ils sont pas encore. J'ai une confiance inouïe en eux. Peut-être pas au quotidien, mais à terme, je leur accorde tous les crédits. Un couple qui se marie, c'est quoi? C'est un couple qui croit en ce qui n'existe pas. En ce qui n'existe pas. Parce que je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas plus compliqué qu'un couple le jour de leur mariage. C'est vrai quoi. Ils n'ont rien en commun, ils n'ont pas de passé en commun. Enfin normalement. Hein. Ils se connaissent à peine. Et puis ils sont là tout gênés, tout mignons. C'est très compliqué. Très compliqué, moi je vous dis, j'en reçois tous les jours des comme ça moi. Je vous assure. Il y en a une, elle est venue il y a quelques temps et elle m'a dit je l'aime pas. Je fais depuis combien de temps vous êtes mariés? Elle m'a dit depuis 1 an. Je dis, le contraire m'eût étonné. Ah mais, vous savez ce qu'il faut aimer? Il faut aimer ce qui n'existe pas encore. Vous savez, quand vous vous regardez devant une glace, des fois on n'a pas le moral. Il y a des fois on est en forme, des fois moins. D'accord? Quand vous n'avez pas le moral, ok, vous essayez de vous remonter un peu le moral. À quoi vous pensez? Je vais vous dire quelque chose. Si vous pensez à ce que vous êtes, c'est mal barré. Non mais c'est vrai parce que on aura vite fait le tour quoi. Non mais je suis sérieux. Non mais c'est vrai, attendez. Combien vous connaissez dans la vie? Combien vous connaissez? Hein? Combien vous connaissez dans la vie? Enfin, pas beaucoup de choses quoi. Vous avez, je sais pas moi, un médecin, à la limite il est bon en médecine, mais dès qu'on sort de la médecine, par exemple, vous savez piloter un avion? Non? Non? Vous êtes bon au foot? Non? En mécanique, vous y connaissez? Vous savez réparer une voiture quand il y a une panne? Non? En Torah, vous connaissez? Non? Bon, alors vous devez être certainement quelqu'un d'extrêmement généreux et de gentil et... Non? Je sais pas, dites-moi quelque chose quoi. Vous savez quoi? Je vais vous dire, je vous donne une idée. Tout ça, vous le possédez, Bécoar, en potentiel. Moi, je vais vous dire quelque chose. Tous les matins, quand je fais le schéma, et tous les soirs, je dis « Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme ». Ça, je suis d'accord. Donc, commencez de tout ton cœur, Bechol Evavecha. D'accord. J'essaie de donner tout mon cœur à Hachem. Bechol Nafshecha, toute ton âme, j'essaye. Ok. Et puis j'arrive à Bechol Meodecha. De tous tes moyens. La vérité, je pense pas qu'Hachem il soit très flatté, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça va, je me plains pas, mais vous voyez, si j'étais, je sais pas moi, multimilliardaire et que je disais Hachem, je t'aime de tous mes moyens, ça voudrait dire quelque chose. Ça pèse. Et moi je veux dire quelque chose. Moi je suis convaincu que si je voulais, vraiment, je pourrais être l'homme le plus riche du monde. Ouais. Et je pourrais dire à Hachem, je t'aime de tous mes moyens. Alors vous savez ce que je dis à Hachem, tous les moyens? Je dis à Hachem, voilà. Potentiellement, je possède tout ce que je veux. Et ben ça, je te le donne, parce que je t'aime. Alors moi j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi de me consacrer à la Torah. Financièrement, ça ne va pas me rapporter grand-chose. Mais ce potentiel, il s'appelle Bechol Meodecha. C'est-à-dire aimer Hachem de tous ses moyens. C'est pas seulement par rapport à ce que je possède, c'est aussi par rapport à tout ce que j'aurais pu posséder. Et parce que je vais vous dire quelque chose, je ne l'ai pas appris tout seul. Je peux vous garantir que le Chafetz Chaim, quand il disait Hachem, je t'aime de tous mes moyens, ça non plus, ça pesait pas très lourd. Mais s'il s'était mis dans les affaires... Vous imaginez avec la chokhma d'un homme comme ça? Eh bien tout ça, il l'a donné à Hachem. Ça veut dire que dans la vie, la vraie existence, c'est le potentiel, c'est le koach. Alors maintenant, voilà le rapport. Aïn Tova, c'est quoi? C'est celui qui voit, non pas, qui perçoit, non pas ce que l'œil voit,
mais ce que l'œil ne voit pas. Alors celui-là, il est un chafal roi. Ok, il est roi Nemoura, pardon. Il est humble. Parce que l'humilité, c'est quoi? C'est justement la valeur d'un homme. Non pas valeur qui se voit, mais dafka, la valeur qui se voit pas. Voilà. Maintenant, on sait que l'humilité, elle s'exprime par un effacement. C'est-à-dire que les Khamim nous disent par exemple, le Ramban, le Ramchal, dans la Gemara, par exemple, Dibour Benacha, tu ne dois pas lever la voix, tu ne dois pas t'énerver, tu dois respecter. Komaz Koufa, tu dois avoir une posture humble, un peu penchée. Okay, le cœur vers le ciel, mais la tête un petit peu penchée vers la terre. Lisbol El Bonot, tu dois supporter les humiliations. Tu dois te taire devant l'humiliation. Okay. Supporter. Brichat Akavot, tu dois t'enfuir du prestige. C'est-à-dire éviter les situations où tu vas être en premier lieu. C'est-à-dire que tu ne dois pas les rechercher. Tu ne dois pas rechercher ce type de situation. Tu dois aussi l'isnot arabanut. Tu dois ne pas aimer le fait de diriger, d'être un directeur de conscience. Ça doit être imposé, mais tu ne dois pas rechercher ça. Tu dois haïr même le fait de quoi je vais être directeur de conscience. Moi, je vais expliquer aux gens. Okay. Tu dois haïr ça. Okay. En d'autres termes, tu dois laisser Hachem diriger ton existence. Okay. Tu dois aussi, nous disent les Chachamim, c'est un des aspects de l'humilité, les Chalek Kavod, les Kol Abriot. Tu dois donner de l'importance à toutes les créatures. Voilà. Tu dois t'effacer. Okay. Alors, comme on l'a expliqué au début, si une action n'est pas accompagnée d'une compréhension profonde, alors c'est comme un corps, gouf bli neshama, un corps sans âme. Et elle peut, cette action-là, être détournée, ne pas avoir de vie. Okay. Comme par exemple les mitzvot. Okay. On doit les faire besimcha, les mitzvot. Me dit le Hari Akadosh, on a posé la question au Hari Akadosh, mais comment est-ce que tu y es arrivé à un si grand niveau, à un si jeune âge, comment tu as pu atteindre ce niveau-là? Il a dit parce que j'ai fait les mitzvot besimcha. J'ai servi Dieu avec joie. Okay. Donc une mitzvah qui est faite sans joie, ça reste une mitzvah. Mais je veux dire, la force spirituelle incluse dans cette mitzvah, elle peut même se retourner contre toi, bien que ça soit une mitzvah. Donc il faut une compréhension profonde, autant que faire se peut. Et si on ne comprend pas du tout, au moins une émouna chez les mains, une croyance totale que c'est une bonne chose pour moi, qu'il y a une simcha dans ça. Okay. Donc cette compréhension, en tout cas, comment comprendre l'effacement, c'est important si on veut vraiment être humble comme il faut. Alors, je pose la question, qui est le plus humble? Il y a Moshe Rabbeinu, faux. Le plus humble, c'est Hachem. Les Khamim nous disent, Bimkom Gdulato, Sham Atamotsean Vutanuto. Tu veux voir la grandeur de Dieu? C'est dans son humilité. Dieu, c'est Melech Malcha Melachim, c'est le roi des rois des rois. C'est lui qui dirige tout. Vous le voyez, vous dirigez? Est-ce qu'on voit Dieu? Est-ce qu'il s'impose à nous avec la puissance avec laquelle il pourrait s'imposer à nous? Non. Dieu est le plus grand des rois, le plus puissant, c'est tellement bête de le dire. Et c'est le plus invisible de tous les rois. C'est le plus effacé, le plus humble. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est son humilité, nous disent les Chachamim. Comment est-ce que tu peux faire ça, Hachem? Et lui, tout ce qu'on a dit, c'est expliqué dans l'Otomer Dvorah, il le fait. Lisbol El Bonot. Okay? Supporter les vexations. Chaque fois qu'un juif fait une avéra, nous explique le Rabbi Moshe Cordovero, okay? C'est une insulte à Dieu, puisque Dieu il est là. Imagine maintenant ton père te dit ne fais pas ça, et toi tu le fais devant lui. C'est quand même une insulte, c'est un manque de respect pour son parent. Et Dieu il passe son temps à Lisbol El Bonot, à supporter ça. À donner du kavod aux créatures. Chaque respiration, c'est lui qui la donne. La vie, c'est lui qui la donne. La maison dans laquelle on va aller, la nourriture qu'on va trouver, c'est pas du kavod, ça.
C'est pas du kavod. Vous imaginez que Dieu tel qu'il est, il passe son temps à s'occuper de nous? Je ne veux même pas donner d'image, mais si vous réfléchissez un petit peu, c'est quoi cet effacement-là d'Hachem Yitbarach? Rien que ça devrait suffire pour faire une teshuva chez les mâts maintenant. Okay. Donc, nous dit ici Rabbi Nathan que celui qui, grâce à cet effacement accompagné d'une bonne intention, celui qui atteint l'humilité authentique, c'est-à-dire qu'il est rien dans le sens où on parle maintenant, c'est-à-dire il s'efface, il est rien, et qu'il s'annule parfaitement envers Dieu, lui à son tour, okay, et donc envers les créatures aussi, comme on a expliqué, alors lui, il peut diriger. Il peut même s'enorgueillir de tout ce qu'il fait. Et malgré tout, il reste humble, béhémet, comme on voit chez les grands sadikim. C'est-à-dire que, par exemple, okay, nous, quand on dit qu'est-ce que tu fais? Je vais acheter un litre de lait. Tu as de la gava quand tu dis je vais acheter un litre de lait. Il faudrait vraiment être. Non, je vais acheter un litre de lait. Il n'y a aucune gava dans le fait de dire je vais acheter un litre de lait. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il dit s'il n'y a qu'une seule personne qui a de la valeur dans ce monde, c'est moi, c'est pareil que quand moi je dis je vais acheter un litre de lait. Avec la même humilité, il le dit. Okay. Pareil. Okay. David Ameller, Avraham Avinu, les grands tzadikim qui se sont enorgueillis. Okay. Donc comme on voit chez les grands tzadikim, même chez les Tanaïm, les Amoraïm, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a écrit sur lui-même qu'il était le plus humble de tous les hommes. Okay. Donc et malgré tout, Venafshi et Afar la Koltiye. Ils avaient tous cet aspect-là de mais mon âme, ma personnalité, Afar, elle est comme de la poussière par rapport à tout le monde. Moshe Rabbeinu, sa grandeur, c'est qu'il était conscient à quel point le peuple d'Israël et chaque juif, il était important pour Dieu. Il voyait un juif, il était ébahi, il était émerveillé, il était un juif. Il arrivait à ressentir ce que Dieu ressentait quand il voyait un juif. Et pourtant, il savait qui il était. Ça ne l'a pas empêché d'être un roi, de faire ce qu'il faisait. Plus on est humble et plus on est roi. Pourquoi? Parce que plus on est humble et plus on est soi-même, et nous on est des fils de roi. On est les fils du roi des rois. Okay. Par contre, et ça c'est un symptôme dont il faudra se souvenir, c'est un panneau indicateur, nous dit ici Rabbi Nachman, כשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות, ויעשה תשובה וישפיל את עצמו ויהיה בבחינת מה, ואזי יחזור ללך לו כסדר. Il dit quand un homme voit que les choses ne vont pas, ne lui réussissent pas, alors il faut qu'il sache qu'il a de l'orgueil, qu'il est victime d'une vision, d'une analyse qui est basée sur du vent, qu'il a mal analysé les choses. Son échelle de valeur, elle n'est pas appropriée. Okay. Alors comment est-ce que je vais savoir ça? Eh bien ça ne marche pas. Je connais des gens, j'en ai fait partie, j'en fais encore peut-être partie, qui ont des problèmes redondants depuis des années. Des années. Non, j'arrive pas, et j'ai ci, etc. Et pourtant, j'ai tout essayé, ça ne va pas, non, machin, etc. Okay. Et en vérité, la vérité vraie, c'est qu'ils sont orgueilleux. Ils n'ont pas su s'effacer. Ils ont toujours gardé ici, au fond de leur tête, le petit roi orgueilleux qui dit « Je décide, c'est bien ou c'est pas bien, c'est moi qui décide. J'accepte, donnez-moi des réponses, j'écoute. » Mais là, il y a un censeur qui dit « Toi, j'accepte pas. » Et à cause de ça, à chaque fois que la solution, elle est passée, parce que la solution, elle passe toujours, Hachem, il envoie toujours. Chaque fois que la solution, elle est passée, il a fermé la porte. Je connais des parents, on leur explique, tu sais, il ne faut pas être trop dur avec son enfant. Il ne faut pas punir sans arrêt. Il ne faut pas croire qu'en lui interdisant, tu vas arriver à tes fins. Un enfant, ça s'éduque, ça ne se dompte pas. Mais eux, non, je sais ce que je fais. Non. Moi, c'est comme ça que ça marchait avec moi. Mon père, oui, à l'époque, ça marchait. Aujourd'hui, ça a changé. Tu sais ce que c'est un enfant aujourd'hui, toi? Tu as eu les mêmes épreuves que lui, les mêmes tentations? Tu habitais dans le même pays? Okay. Et malgré tout, il reste là, voilà. Et l'enfant, il dégringole. Et ils sont là, c'est incroyable, ça, je comprends pas.
Ah, on va augmenter la punition. Ok. Comme tu veux. Vézoler loquesséder. Ben ouais. Je comprends pas, hein. Pourtant j'ai fait tout ce qu'il faut, hein. Ah là là. Peut-être c'est un rachat. Une fois j'ai quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux prendre mon enfant à Ouman avec toi, mais c'était l'enfant de sa femme, c'était un deuxième mariage. Il dit, prends-le, mais fais attention, il en a besoin, c'est un rachat, hein. 9 ans, l'enfant. 9 ans. Donc comment dire, quand ça ne va pas, rabaisse-toi. Rabaisse-toi quand ça va pas. Laisse la place. Va vers l'autre. Accepte que tu sais pas. Tu sais pas, c'est tout. Ça y est, arrête. Tu sais pas. Arrête de vouloir te contrôler. T'as pas assez souffert comme ça. T'en as pas marre de souffrir. T'en as pas marre d'être malheureux. T'en as pas marre de devoir aller vers des loisirs qui sur le coup te font du bien, mais en vérité tu sais que c'est mauvais. C'est assourd même. Ok. Mais bon, moi je kiffe pendant un moment. C'est vrai que tu kiffes pendant un moment et après tu culpabilises un peu, ouais, ouais. Et après tu as l'impression que tu pourras plus t'approcher d'Hachem, hein, n'est-ce pas, la Vera et tout. Ouais, c'est vrai, de toute façon je pourrais pas être un Talmid Chacham, je pourrais pas être un... C'est fini, ouais, ok. T'es en train de te briser avec ton orgueil. T'es en train de te briser. T'as pas une mauvaise intention, mais t'es un orgueilleux. T'as pas laissé la place à Dieu. Okay. Et si tu vois que ça va pas dans ta vie, sache une chose. C'est parce que tu es un orgueilleux. Voilà. Et quand je dis tu es un orgueilleux, je m'inclus bien sûr. Tu es un orgueilleux. Ouais, ouais, tu es trop dur. Ouais, tu es trop dur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 c'est comme ça qu'on les éduque, etc. Combien d'enfants ils ont payé le prix de parents trop apeurés, qui ont été trop durs avec eux, ok? Et l'enfant il dit il n'a pas confiance en moi, et il m'empêche de kiffer, etc. etc. L'enfant il sait que tu l'aimes. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va faire derrière ton dos? T'as pas été un enfant, t'as oublié. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire derrière ton dos? Et après, tu découvres. Oh là 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 là, incroyable. Et si t'es mauvaise foi, tu dis, c'est à cause de l'école, c'est à cause des copains, c'est à cause de lui, tu vas plus le fréquenter. Arrête. Arrête, efface-toi, ça va pas comme tu veux. Efface-toi. Reconnais que tu as tort, ça y est, bon sang de bonsoir. Appelle Hachem au secours. Va chez les tzadikim, va chez les talmidei chachamim, va demander conseil. Et quand tu vas demander conseil, dis Hachem, je t'en supplie. Ok? Donne-moi un conseil, va chez un grand, et ce qu'il va me dire, je vais le faire. Que ce soit ton Shaliach Neeman, efface-toi. Okay. Et plus tu t'effaces, plus tu es humble, plus tu as des solutions, et plus tu as des solutions, et plus tu agis dans ce monde, et plus tu agis dans ce monde, et plus tu es à la hauteur de toi-même, et tu atteins le degré de ce qu'on appelle la malchoute, c'est-à-dire ta royauté, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et quand tu atteins la malchoute, c'est la sérénité, c'est l'extase de l'humilité dont on parle ici. À condition de t'effacer, c'est tout, efface-toi. Efface-toi, il n'y a rien de mal dans le fait de s'effacer. Okay. Au contraire, grâce à la Hanava, je vous cite le Sefer Amidot, il dit Mi, regardez par exemple, Mi shemeshatef et atzmo betzarot Israël, utpalel aliyem aliedeze bala Hanava. Voilà, tu vas à l'humilité. Efface-toi. Comment? Prie pour les autres un peu. Tu penses à prier pour les autres? Non, la vérité, j'ai pas le temps. Alors tu sais quoi? Tu prends 5 minutes, tu prends 10 minutes, tu penses à tous les gens que tu connais qui ont des difficultés et tu pries pour eux. Vas-y, fais-le. Au début, c'est pas naturel. À la fin, tu vas voir que ça te donne une conscience de l'autre, une proximité de Dieu, okay, et une proximité de toi en retour, en rebound, qui font que tu vas dire, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça tout le temps? Pourquoi est-ce qu'une femme, elle aime plus ses enfants que le mari, il aime ses enfants, dans la plupart des cas? Et pourquoi elle aime plus ses enfants que son mari? Parce qu'elle l'a porté, elle s'est occupée de lui, elle lui a tout donné, c'est comme ça. Elle ne peut pas, c'est trop. Donc, tout ça pour dire, et je vais terminer avec ça, okay, que le monde de l'humilité, c'est pas un monde, et on l'a déjà dit, c'est pas un monde... c'est pas un monde repoussant, c'est pas un monde rabaissant. Je termine avec ce petit ridouche là, qui est très beau. Vous savez, Moshe Rabbeinu, quand il a voulu sauver le Ham Israël après la faute du veau d'or, c'était grave. C'était grave. Faute du veau d'or, c'est comme si quelqu'un maintenant, il se marie et tout de suite, pendant la khatouna, il va tromper sa femme, Dieu préserve. Okay. C'était très grave. Okay. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il dit Hachem, écoute, Hachem,
Im tisachatatam, soit tu pardonnes leurs fautes, veimaïn, et sinon, mechenina misifrecha asher katafta. Efface-moi du livre que tu as écrit. Bon. Explique Rabbi Nachman, voilà la parole de Moshe Rabbeinu. Il y a un passouk dans Shlomo Ameler qui dit Chamat Ameler Malach Mavet. La colère du roi est annonciatrice de mort, c'est-à-dire de difficulté. Oui. Si le roi n'est pas content, fais attention. Veish Racham Yechaperna. Mais un homme sage, Yechaperna, il rachètera ça, il empêchera la colère du roi de s'exprimer. Qui est cet homme sage, disent les commentaires? C'est Moshe Rabbeinu, qui a empêché la colère du roi de s'exprimer pendant la faute du veau d'or. Et comment est-ce qu'on est Ish Racham? Grâce à la Hanava. La Hanava, elle donne tout, elle donne la Chokhmah. Comme on a expliqué, soit tu laisses ta petite comprenette diriger ton existence telle que tu le conçois, selon des intérêts qui proviennent d'un endroit qui n'est pas le bon endroit, ou soit tu t'effaces, à ce moment-là, tu as la Chokhmah. Okay. Donc le Ish Racham, c'est la Hanava. C'est l'humilité. Alors voilà ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Hachem. Okay. Il a dit, regarde Hachem, je te demande de les pardonner. Mais si tu ne les pardonnes pas, ça veut dire que je ne suis pas assez humble. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, même si c'est après que c'est venu, parce qu'il y a un concept spirituel qui est Ish Racham Yechaperna. Un homme sage, c'est-à-dire un homme humble, rachètera la faute qui a provoqué la colère du roi. Mais si tu ne veux pas les pardonner, ça veut dire que je ne suis pas assez humble pour que tu pardonnes leurs fautes. Alors tu sais quoi? Mechenina misifrecha asher katafta. Efface mon nom du livre. Tu sais pourquoi? Parce que si je ne suis pas assez humble, comment est-ce que tu veux que je supporte le fait que dans la Torah il est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe, Vaïomer Hashem el Moshe, que je vois mon nom sans arrêt prononcé dans la Torah, je vais tomber dans l'orgueil, puisque je ne suis pas assez humble. Alors efface mon nom s'il te plaît, je préfère. Mais si tu les pardonnes, si tu laisses mon nom, okay, si je suis assez humble, pardon, alors tu es obligé de les pardonner. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Et je pense que c'est une sorte de... C'est ma conclusion, mais c'est le tremplin pour ce que va dire le Rav Sitruk, puisqu'il va nous parler... Je crois que tu as dit qu'il va nous parler de l'humilité et du chesed, le lien peut-être. Je crois, c'est ça. Je ne veux pas imposer le... Okay. Mais l'humilité, elle t'amène à quoi? Au pardon. Au pardon d'Hachem. L'humilité, elle t'amène au pardon d'Hachem, à la proximité d'Hachem. Elle a toutes les mahalotes. Bezrat Hachem, que nous soyons capables de faire ce tri entre le fantasme et l'humilité. On a la Torah, on a les Chachamim. Qu'on essaye de se comprendre, de se connaître, de voir ce qui est faux. Okay. Et Bezrat Hachem, grâce à ça, d'arriver à l'humilité. Chacun selon son niveau, c'est-à-dire d'arriver à être soi-même. Amen, Ken Yirah Tzah. Il y a marqué dans une Gemara, Kol Makom, je crois, Shata Motse Gdulato, Shalakadosh Baruch Hu, Sham Ata Motse et Anvatanuto. Donc là où tu vois la grandeur d'Hachem, disent les Chachamim, c'est là-bas que tu vois l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Le Rav Chaim de Vologine, il explique et il dit la chose suivante. Il dit en fait, où est-ce qu'on voit la grandeur d'Hachem? Il y a marqué à El, à Gadol, à Gibor, Ve'anora. El Gadol. Hachem, il est grand. C'est quoi la grandeur d'Hachem? Qu'il a créé le monde? Non, ça c'est plutôt Gibor. Ou je ne sais pas, un autre adjectif. Nos maîtres disent la grandeur d'Hachem, on la voit dans le chesed de Akadosh Baruch Hu. Quand on dit qu'Hachem il est Gadol, c'est qu'il est Baal Chesed. Vous saviez qu'il était Baal Chesed, qu'il était généreux Hachem? Vous saviez? D'où vous savez? Non madame, j'ai encore une meilleure preuve. Vous avez raison, hein, attention, hein. Ce que vous dites est vrai. Mais il y a encore plus que ce qu'il nous donne. Vous savez ce que c'est? Dans quoi on voit que les hommes sont convaincus de la générosité d'Hachem? Alors on m'a répondu de tout ce qu'ils nous ont donné, qu'on est là, qu'il accepte ce qu'on lui donne. Il y a encore plus que ça. Alors écoutez,
Alors écoutez, on voit la conviction des hommes quant à la générosité d'Hachem parce que les hommes demandent à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est incroyable. Si vous demandez un centième de ce que vous demandez à Hachem, vous savez très bien que je ne vais pas vous le donner. Donc vous n'allez même pas vous fatiguer. Hachem, on lui demande, et on lui demande, et on lui demande, et encore, et toujours plus. Mais enfin, c'est pas raisonnable. Et la réponse c'est quoi? Oui, c'est raisonnable. Parce qu'on sait qu'au fond de lui, il a envie de nous donner. D'accord? Mais tu sais, enfin vous savez, pardon, tous les gens qui ont les moyens n'ont pas forcément envie de donner. Moi j'en connais plein qui ont plein de moyens. Okay. Pas forcément. Par exemple... Et à côté, c'est mon père. Quelle famille, Dieu bénisse. Par exemple, voilà. Moi, par exemple, j'ai du temps. Je vais vous en donner un peu. Si vous m'en donnez encore, je vous en donnerai encore un peu. Et au bout d'un moment, si vous abusez, je vous dirai, oh, stop. C'est à moi le temps. N'est-ce pas? Exemple. À Kadosh Baruch Hu, non, on lui demande sans arrêt. C'est donc la preuve qu'il est généreux. Mais j'ai une question. Quand vous demandez à Hachem, qui vous dit qu'il a envie de vous donner? Regardez, le problème de la prière, vous savez ce que c'est? C'est que la prière est une contradiction en elle-même. D'un côté, si je demande à Hachem, c'est parce que j'ai confiance en Hachem. De l'autre côté, si j'avais vraiment confiance en Hachem, je n'aurais pas besoin de demander. Puisque la confiance, c'est quoi? C'est qu'il me donne ce qu'il me faut. Alors à quoi ça sert de demander? Pardon? Il aime entendre. Pas mal, c'est... D'accord. C'est-à-dire, genre Hachem, il est un peu comme ces gens-là avec qui il faut insister, quoi, c'est ça? Moi, je vais aller encore plus loin que vous, si vous permettez. Peut-être que Hachem, au fond, il n'a pas envie de nous donner. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, il y a des tas de choses que mes enfants me demandent. J'avais aucune intention de leur donner. Mais quand ils m'ont demandé, ils étaient tellement mignons que j'ai pas pu résister. Vous aussi? Et pourquoi pas Hachem? Pourquoi on ne considérait pas qu'au fond, il n'avait pas envie de nous donner, mais que quand on lui a demandé, excusez-moi l'expression, il a craqué. Il n'a pas pu s'empêcher de nous faire plaisir. Eh bien écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça aussi c'est de l'humilité. L'humilité, c'est quand dans la vie, j'avais pris une décision, ok, et je suis prêt à revoir ma décision juste parce que quelqu'un d'autre me propose autre chose. Maintenant, après lui, il a des techniques pour obtenir. Ça peut être la force, ça peut être la persuasion, ça peut être au contraire, la tendresse. Il y a des tas de façons. Vous voyez, par brave, Aviv, il a expliqué pourquoi les femmes, elles préfèrent leurs enfants, pourquoi les femmes, elles... qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, les enfants à leur mari. Il n'a pas expliqué par contre pourquoi est-ce que les hommes ils préfèrent leur mère à leur femme. Ça, je ne sais pas expliqué, mais bon, une autre fois. Okay. Ah, ils ont demandé qu'on n'explique pas, d'accord, on va laisser tomber le sujet. Okay. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la vie, être humble, ok, c'est directement lié au chesed. Ça veut dire que je fais passer l'envie de l'autre avant la mienne. Mais pas seulement parce qu'attention, on peut être très égoïstement généreux. Il y a des gens qui aiment faire plaisir aux autres parce qu'à eux, ça leur fait plaisir. Vous savez comment on les décèle, ceux-là? Non mais comment on découvre que quelqu'un quand il fait plaisir, c'est parce qu'en fait ça lui fait plaisir à lui. C'est parce que le jour où vous ne le demandez pas à lui, il se vexe. Tu m'as pas dit qu'il y avait besoin. On dirait qu'on l'a fait à lui du mal. Ok? Alors attention, il ne faut pas tomber là-dedans. Mais le vrai chesed, donc on revient un petit peu aussi à Abraham. Le chesed qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Moi il me semble que, moi je voulais
Et quand je suis confronté à ce que l'autre veut, ok, eh bien je suis prêt à m'effacer. Je suis prêt à m'effacer. Vous voyez, c'est-à-dire que l'humilité dans ce sens-là, elle est toujours un combat de savoir qui passe avant qui. Et là, la meilleure preuve, le meilleur exemple du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas honte de lui demander, sans même me poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'Hachem voulait? Est-ce que moi j'ai fait plaisir à Hachem hier? Alors, on peut toujours voir ce qu'on a fait de bien et ne pas voir ce qu'on n'a pas fait de bien. Mais ça n'a jamais été un calcul. On n'a jamais vu que les tzadikim me demandaient plus à Hachem que ceux qui ne sont pas tzadiks. Parce qu'Hachem, c'est pas comme ça qu'il raisonne. Quand il voit que quelqu'un il a vraiment envie, eh bien il finit toujours par lui donner. Moi je me rappelle, j'avais un grand-père dont je parle beaucoup, parce que j'aime bien raconter cette histoire. Il me disait toujours, il m'appelait Yacobé. Il me dit Yacobé, il faut toujours demander à Hachem. Et il faut lui redemander. Et lui redemander. Et si tu lui demandes sans t'arrêter, eh ben un jour il te donnera. Je lui disais, d'où tu sais? J'aimais bien le provoquer. D'où tu sais? C'était pas un homme très érudit. Il m'a dit, parce que moi, c'est comme ça que ça a toujours marché dans ma vie. Tout ce que j'ai demandé à Hachem, je l'ai eu. Mais j'ai pas lâché tant que j'avais pas été exaucé. D'accord? Voilà aussi, je pense que c'est que la vraie anava. La vraie anava, c'est que, je sais pas la considération que vous avez pour vous, je ne sais pas quelle place vous vous donnez par rapport à ce que vous donnez aux autres. Mais si un jour, vous sentez que vous êtes en face de quelqu'un qui a vraiment envie de ce dont vous n'avez pas envie, moi j'ai froid et lui, il va ouvrir la fenêtre. Ouvrir la fenêtre alors que j'ai pas envie de l'ouvrir, c'est aussi un signe de Hanava. C'est bon, si lui, qui a dit que moi j'étais plus important que lui? Voilà comment Akadosh Baruch Hu lui raisonne. Voilà, comme on dit en hébreu, le yesod, la base du chesed de Akadosh Baruch Hu. Alors attention, parce qu'il y a un tout petit risque dans la Hanava, et je voudrais finir avec une petite idée. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Hanava, au début, j'ai dit que la Hanava, elle était aussi perfection. Parce qu'il y a plusieurs stades dans la Hanava. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase du Mirtav Meliaou, du Rav Dessler, que je tenais à vous rapporter. Le Rav Dessler, il dit comme ça. Il y a des gens qui attachent de l'importance à la spiritualité et qui sont capables d'annuler les vatels, la matérialité. Vous voyez, donc ils donnent de l'importance à la spiritualité et le reste, ils leur donnent pas d'importance. Virgule, mais, ils se voient comme étant comme étant celui qui est capable d'annuler la matérialité. D'accord? Par exemple, si moi je vous dis, moi je suis un tzaddik, c'est pas mal quand même. J'ai fait ce que je devais faire, hein, mais je suis un tzaddik. J'ai réussi à combattre ça et ça. J'ai annulé la matérialité. Je suis au-dessus de ça. Alors, continue le Rav, il dit, et il y a des gens qui sont capables de s'annuler à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont réussi à combattre, par exemple, le matériel. Et ils sont même capables de se combattre à eux-mêmes et de dire, j'ai réussi à vaincre le matériel, mais bon, c'est pas moi, Hachem m'a aidé. Et puis un jour, ils se rendent compte qu'ils ont été capables de se vaincre à eux-mêmes. Donc on n'a rien gagné. Et comment? Je reviens sur tout le raisonnement. L'homme, il est tenté par, on va dire, c'est un exemple, le matériel. Donc le matériel l'empêche d'être complètement spirituel, n'est-ce pas? Et puis un jour, l'homme, il a vaincu le matériel. Il a fait abstraction du matériel, il se consacre à la spiritualité. C'est bien ou pas? Magnifique. Magnifique. Le problème, dit le Rav, c'est que cet homme, quand il s'est rendu compte qu'il a réussi à vaincre le matériel, il devient orgueilleux. Il se dit, j'ai été capable de... D'accord? Comme vous dites à quelqu'un, moi, je suis un juif religieux convaincu. Moi, je fais Shabbat. Moi, je mange kasher. C'est bien.
Mais on peut être orgueilleux grâce à ça, à cause de ça. Alors, dit le Rav, il y a des gens qui, dans un deuxième temps, ils vont se travailler. Et ils vont réussir à se combattre à eux-mêmes. Ils vont dire non, en fait, je suis rien. C'est vrai que j'ai réussi à combattre ceci et à combattre cela. C'est vrai que je suis un juif qui observe le Shabbat. C'est vrai que je suis. Mais en fait, je suis rien. Bon, je fais mon devoir, c'est tout. Je fais rien de plus que ce qui est normal. Et puis un jour, ils se rendent compte, ceux-là, qu'ils sont capables de se combattre à eux-mêmes. Alors on n'a rien gagné. Parce que même se combattre à soi-même, c'est une performance. Alors dit le Rav, qu'est-ce que c'est que la vraie anava? La vraie anava, c'est de combattre ce qui m'empêche d'être moi-même et de me combattre à moi-même pour avoir été capable d'être moi-même. Ok? Alors voilà ce que c'est, je vous dis. Vezeu a anav behemet. C'est-à-dire celui qui s'attribue aucun mérite. C'est celui qui considère que tout ce qu'il fait dans la vie, c'est normal. J'ai jamais rencontré, tout à l'heure j'ai dit un homme anav, à part un exemple que j'ai donné, et je n'ai jamais rencontré, par exemple, une mère orgueilleuse d'être mère. Ah oui, moi, j'ai éduqué mes enfants, je leur ai donné ce qu'il fallait. Une mère qui a éduqué ses enfants comme il fallait, elle a le sentiment d'avoir fait le minimum de ce qu'elle était censée faire. Donc le maximum de ses capacités. Un juif religieux, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il a fait le minimum en donnant de lui le maximum. Donc c'est-à-dire qu'il ne s'accorde aucun mérite. C'était pas une performance. C'était le minimum de ce qu'on attendait de moi. Moi je suis médecin, puis un jour j'ai guéri un malade. Bon, on va me dire, c'est normal, t'es médecin. Je vais chez mon garagiste, il a réparé ma voiture. Qu'il fasse pas le beau, je l'ai payé pour ça. N'est-ce pas? Si un jour vous dites, moi je suis celui qui, vous savez ce qu'on vous dira? Eh ben, c'était le minimum de ce qu'on attendait de toi. Voilà mes chers amis, comment dans la vie on peut très facilement se recadrer à soi-même. Quand on considère que le maximum que l'on fait, c'est le minimum qu'on attendait de nous. Voilà.